Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour le numéro 2 de Figurinistique de la saison 3. Nous sommes dimanche et je suis très heureux de vous retrouver pour faire ce numéro ensemble. Comme d'habitude, première partie, on va regarder les nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés cette semaine. Il y a aussi beaucoup de Kickstarter. J'ai l'impression un peu la période là, de lancement de Kickstarter. Quelques comptes Instagram. Et puis on va finir comme d'habitude par le partage de nos figurines. Je n'ai pas regardé ce que vous avez posté cette semaine. Donc le suspense est à son comble. Voilà. Je vais vous faire le petit laïus très rapidement puisqu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Le Culte du Dé, sur le compte Instagram Le Culte du Dé, et dans la description de toutes les vidéos, vous avez le lien d'affiliation Philibert. Quand vous cliquez dessus, vous faites une commande. Moi, je touche une commission et ça permet de rentrer dans la cagnotte pour la création de la figurine du Culte du Dé. Voilà. Qui est en bonne voie. Je travaille un petit peu. Là, j'ai eu... du coup, grâce à la vidéo de l'année dernière, de la semaine dernière, plusieurs contacts intéressants. Donc j'espère que tout ça va se finaliser, que je vais réussir à avoir à peu près le budget. Et puis, comme ça, sortir un tirage pour... j'ai un petit concept que je pense assez amusant pour mettre ça dans le monde réel. C'est parti. On commence tout de suite par quelque chose d'un petit peu différent, comme à chaque fois. C'est de la figurine, non pas de jeu, mais vraiment d'exposition, même historique. Nous sommes chez Alexandros Models. Donc vous voyez, on a un buste de geisha qui porte des masques de kabuki, donc avec le masque du Oni. Et ça, c'est le masque, la femme, c'est le masque... alors je vais peut-être vous dire une bêtise, en plus ils sont derrière moi, je les avais ramenés du Japon. C'est soit le masque qui représente la jeune femme, ou alors la femme qui devient folle. Dans le kabuki, il y a vraiment des concepts. Donc voilà, en tout cas, c'est des très très beaux bustes. On va regarder un petit peu. Pouf, il y a beaucoup d'historique. Mais il y a des choses qui peuvent être... Voilà, il y a même Van Gogh. Il y a des choses qui peuvent se rapprocher des univers de jeu. Des démons, des créatures. C'est surtout de l'historique. Il y a des dieux. Ou des choses de différentes époques. Donc ça, c'est assez intéressant. Et vous avez des modèles, voilà. Ch'touk! Ça peut faire des grosses créatures sur la table de jeu. Et ça peut aussi, bien sûr, faire des tables d'expo. Hein. Parmi nous, il y a plein de peintres qui sont très très bons et qui prennent du plaisir à se faire des belles figurines. Donc ça, c'est chez Alexandros Models. Voilà, le catalogue, le site est assez bien fait, c'est très clair. Vous avez toutes les figues bien rangées. Ça fait plaisir. Voilà, il y a des trucs assez originaux. Ça, c'est Hercule avec le Cerbère, je pense. Quand même un peu petit. Mais il y a vraiment des belles choses. Allez, une marque dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à maintenant, en tout cas une gamme, c'est Elder Scrolls. Donc ça vient, je crois, d'un jeu vidéo, peut-être même d'un jeu de rôle, je ne suis pas sûr à 100%, c'est pas un univers que je connais très bien, mais en tout cas, il y a toute une gamme de figurines qui en découle. Je crois que les règles de jeu sont chez Modifus. Et là, voilà, cette semaine, j'ai vu cette news avec une faction, en fait, où les gens aiment bien les armures de cuir cloutées. Donc j'ai trouvé ça assez marrant, et les figurines sont plutôt sympas. Bon, il y a des choses un petit peu moins chanceuses, mais je pense que ça vient vraiment du bestiaire du jeu, donc ils n'ont pas trop le choix. Après, là, la peinture, bon, voilà. Martin Grandbarbe aurait sûrement fait un bel effet de lab, mais c'est pas facile à faire. C'est à peu près mon niveau sur celle-là. Voilà. Sinon, c'est quand même bien réalisé. La peinture est chouette, les modèles sont bien foutus, les vêtements sont parfois assez originaux, il y a de belles choses. Donc si vous cherchez des personnages, des figurines un petit peu alternatives pour un monde médiéval fantastique, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. D'après ce que j'ai compris, la commercialisation n'est pas au top, mais il y a pas mal de références déjà. Donc c'est la gamme Elder Scrolls. Chez W. Artel, je vous en parle assez souvent. Donc c'est une marque qui fait énormément de proxy pour 40K. Ils ont sorti cette semaine un groupe de rock d'orques. Comme d'habitude, très belle figurine, pas mal de détails, pas mal d'humour, des petits trucs assez sympas. Voilà, le mec avec sa basse. Ou alors lui, c'est le guitariste, le bassiste, c'est celui qui a un chapeau.
avec la petite roquette là au bout du manche. Le mec au clavier a un double lance-flamme. Donc c'est vraiment chouette. Ils font des belles figurines. Vous pouvez notamment trouver des beaux modèles pour Necromunda. Ah, ça y est, ma voix déraille. Je ne suis pas malade, hein, rassurez-vous. En tout cas, WRTL, plein de bonnes choses. Si vous cherchez des proxys 40K, vous pouvez les regarder. Il y a plein de bonnes choses. Allez, zou, petit détour du côté de chez Malifaux, chez Weird. On voit ici le logo vert. Ils nous ont annoncé cette semaine les masters alternatifs. Alors en 2 mots, qu'est-ce que c'est un master alternatif? Quand vous lancez une partie, vous annoncez à votre adversaire votre faction, et après vous annoncez votre master. Et ce qu'ils vont faire, c'est que pour chaque master du jeu, donc on a compté, je crois qu'il y en a 48, quelque chose comme ça, vous allez avoir un deuxième master alternatif qui va avoir un style de jeu un petit peu différent, parce que dans Malifaux, le master est vraiment on va dire le moteur en fait des combos de l'équipe, en tout cas principalement. Et là, vous allez pouvoir réserver une petite surprise à votre collègue. Vous allez lui dire, bah voilà, moi je vais jouer, donc là on a Sonia Creed, mais il ne saura pas quelle faction avant de mettre les figurines sur table. Vous allez choisir. Donc c'est assez intéressant, c'est encore un nouveau raffinement dans Malifaux, qui est déjà un jeu très stratégique et plein de raffinements. Donc je pense que toute la communauté va être attentive à ce qu'ils vont nous sortir. Et là, on a l'illustration, l'artwork de la première figurine qui est comme d'habitude très réussie. Donc Sonia Creed sans son masque. D'habitude, elle a un masque un peu dans le style du masque de fer. Très très belle figurine d'origine. Puis là, pas mal aussi, même si moi je préfère celle d'origine. Donc ça, encore une petite gâterie de chez Weird. Allez, petit détour par Games Workshop. Donc ils vont nous sortir, ou elle est déjà sortie, peut-être hier, je crois qu'elle est en précommande, la nouvelle boîte Necromunda. Donc c'est les Échères contre les Deux Lacs, qui moi sont mes 2 factions favorites. Voilà, ça sort là dans les jours présents. Je ne connais pas le prix. Je ne sais pas si elle va être un peu moins chère que la dernière. Je crois qu'on a vu les décors. Les décors sont très réussis. Ils ont fait vraiment du beau boulot. Et après, est-ce qu'il y a un livre de règles complètement à jour dedans? Je l'espère. En tout cas, si vous voulez des infos sur Necromunda, je vous conseille d'aller voir la chaîne Les Dingues de Jeux, parce que Pierre, il adore ce jeu. Et il a suivi toute la nouvelle édition. Il a même fait une vidéo de résumé un petit peu sur ce qu'il en pense et où on en est maintenant, ce qu'il faut prendre ou pas. Les ouvrages qui sont intéressants, un petit peu ce qu'il y a dans chaque codex, parce que maintenant ils sortent pratiquement des codex aussi pour Necromunda. Et en tout cas, chez lui, vous aurez plein d'informations. Voilà, il y a aussi des figurines. Alors ça, c'est des anciennes, mais il y a une nouvelle figurine pour les elfes. Très belle figurine, hein, au niveau réalisation. Mais bon, je le dis souvent, intransportable, quoi. Est-ce que vraiment... Games part pas dans un truc trop déconnecté de la table de jeu, je ne sais pas. Ça fait, c'est sûr, des beaux modèles, mais après, il faut pouvoir les trimballer pour aller chez les potes. En tout cas, c'est bien réalisé. Et ils nous ont sorti aussi, voilà, une bonne sœur de l'espace qui fait un gros câlin à son étendard. Très chouette, moi j'aime bien la coupe. Donc il y a une variante avec casque. Pareil, un gros modèle, assez sympa. Voilà, on est dans la démesure de 40K. Toujours assez chouette. Et puis ça fait plaisir de voir qu'ils suivent la gamme des sœurs de bataille. Avec sa petite bougie sur le pack arrière. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Ça fait un petit peu choupi par rapport à l'univers. Mais bon. Voilà, quelques gros plans. Donc ça, en gros, c'est les dernières news de Games. Un jeu 100% français. Donc je vous avais dit qu'on allait suivre ça de près. Nouveau jeu d'escarmouche qui va sortir en boutique directement et puis sur leur site web cet été ou cet automne. Donc c'est Kaeris. Ils m'ont envoyé les figurines, elles sont en résine multipart, mais c'est bien vu au niveau du montage et les socles sont déjà texturés. Hein, donc vous avez déjà cette texture là qui est dans le socle d'origine. Et là, ils nous présentent 2 personnages pour une nouvelle faction qui est la confrérie des bâtisseurs. Voilà, donc un perso assez inquiétant, là, avec ses yeux. Ce gars n'est pas 100% humain, je pense. Toujours des petits textes de fluff que vous pouvez trouver sur leur page Facebook, ou moi je vais sur le site Warmania. Et ensuite un golem de bois.
Voilà, donc aussi très beau socle. Moi j'aime bien, je trouve qu'il est réussi ce golem. Après je l'aurais peut-être pas fait en noir, mais très très chouette. Donc ça, on les attend de pied ferme, et puis j'espère que ça va bien marcher. Donc ça c'est Kaeris, un jeu d'escarmouche 100% français. Chez Corvus Belli, dans le monde de Infinity, quelques news. Donc ils nous font des vidéos de temps en temps, qui sont les vidéos du studio de développement. Ils ont montré donc des renders 3D pour des nouveaux chevaliers teutoniques. On est presque habitué par la qualité. Quelques nouvelles armures. Donc ça c'est quoi? Ça doit être des armures assez coûteuses, je pense, et assez résistantes. Donc ça c'est pour la faction Eugene, les Chinois. Une figurine alternative pour Wild Bill. Donc Wild Bill, c'est un personnage que vous avez à la fois dans l'univers d'Infinity, enfin dans le jeu Infinity, et dans Aristeia. Cette figurine-là, elle vient en fait des packs tournois. Tous les ans, en fait, ils sortent des packs tournois pour que vous puissiez organiser dans votre club ou votre association un événement. Dedans, vous avez des petites récompenses comme des tokens un peu luxueux en métal ou en plastique. Vous avez des cartes avec des graphismes alternatifs. Vous avez tout ce qui peut être un peu des prix pour récompenser les participants. Et à chaque fois, vous avez une figurine. L'année dernière, parce que cette année, c'est une figurine de Parvati, le robot indien, on avait donc Wild Bill qui avait à peu près cette position-là, et il tenait un flingue. Et ils ont dit, bon bah voilà, le skin, on va le ressortir aussi en blister, si vous n'avez pas acheté le pack. Parce que le pack, il coûte, je crois, pas loin de 40 €, donc ça fait un peu cher si vous voulez juste la figurine. Et moi, où je suis un petit peu dégoûté, tout est relatif, hein, y a des choses plus graves, c'est que là, il a un gros flingue, en fait. Il a une grosse mitrailleuse, enfin mitraillette, qui est le contender, c'est l'arme qu'ont tous les joueurs d'Aristeia, pour pouvoir tirer un petit peu à distance. Et ils lui ont mis cette arme-là plutôt qu'un flingue, alors que lui, tous ses pouvoirs viennent en fait de son côté gunslinger, un petit peu duelliste, tireur au pistolet. Donc je suis assez déçu, et du coup, je la prendrai pas cette figue, parce que moi je préférais vraiment la précédente. Et puis je vais rester sur ma figue de base de la boîte, mais en tout cas, sachez qu'ils vont continuer à nous sortir des skins pour Aristeia, même si cette année, il n'y a pas de nouveaux personnages. Un petit peu de décor, si vous avez une imprimante, donc une marque qui s'appelle Corvus Games Terrent, j'ai vu ça, ils ont sorti, je pense, cette semaine, en tout cas moi je l'ai vu passer cette semaine, faut pas que j'oublie de respirer quand je parle, et que j'essaye d'aller vite. Donc des bâtiments qui peuvent être des bâtiments très très chouettes, on voit qu'ils ont un look assez similaire à ceux de la boîte de Marvel Crisis Protocol, mais qui peuvent tout à fait fonctionner pour tous les jeux contemporains, aussi bien les jeux de zombies que Batman, voilà, ou même d'autres jeux un petit peu plus militaires, on va dire. Les prix, je trouve, sont pas excessifs. Pour un bâtiment, c'est 4 €. Bon, je sais pas, je pense que c'est à peu près les prix pratiqués. Vous avez un bundle pour faire une ville avec 5 gros bâtiments, pardon, à 35 €. Vous avez un pont, une passerelle. Ça, il y en a énormément à Tokyo, par exemple. Et puis vous avez des bâtiments, je vous avais déjà montré celui-ci, je crois, un peu plus médiévaux, des bâtiments. Il y a des socles, il y a aussi ce qui pourrait servir de token, comme ces cristaux là. Donc il y a pas mal de choses, je trouve que c'est bien réalisé. Puis il y a des bonnes idées, et si vous avez une imprimante, voilà, vous pouvez vous faire la pizza Pac-Man, quand même assez chouette, pour 4 €, c'est chez Corvus Games Terrent. Allez, un dernier avant d'aller voir les Kickstarter de la semaine. Chez Warcradle Studio, donc c'est la continuité de la gamme Dystopian Wars, donc le jeu de bataille navale que je vous avais présenté il y a quelques semaines. Et il continue à sortir les nouveautés, des nouvelles factions, et puis à compléter celles qui étaient dans la boîte de base. On voit donc les porte-avions, et nous avons, pof pof pof, les premières unités aériennes qui arrivent. Et là, nous avons... donc je ne me souviens plus exactement du nom de cette faction-là. En gros, c'est les Asiatiques. Donc ils ont même carrément des pagodes ou des châteaux comme ça asiatiques sur leur bateau. Plutôt chouette. Moi, je leur fais confiance dans ce qui est suivi de gamme. Parce qu'en gestion de projet et de commercialisation, ils sont sérieux, ils suivent les trucs. Et franchement, même quand c'est des jeux qui rachètent, ils arrivent à bien faire suivre les choses.
et je pense qu'ils vont proposer pas mal de boîtes, et en tout cas qu'ils vont bien suivre la gamme pour ce jeu, donc Dystopian Wars. Allez, on est parti sur Kickstarter, il y en a pas mal cette semaine. Un petit retour sur le Marvel Unite, donc c'est le Cool Mini en note en cours. On voit ils sont presque, alors ils sont à combien en dollars? 3,5 millions. Donc autant dire que ça monte fort, c'est un gros succès. Moi j'ai toujours pas reçu le mien. Donc pour info, sur le SAV de Cool Mini, j'ai ouvert un ticket il y a 3 semaines. J'ai eu une réponse la semaine dernière, donc j'ai attendu 2 semaines sans... j'ai relancé une fois. Et là, ils m'ont dit qu'ils allaient regarder si jamais mon pledge était reparti chez GameQuest, donc qui s'occupe des livraisons pour l'Europe. Et ça fait une semaine, j'ai pas de nouvelles, donc je vais encore les relancer là début lundi, demain je vais les relancer. Donc pourquoi ils sont aussi hauts? On a le pledge de base à 65 $, donc je m'étais trompé, vous m'avez corrigé, merci. C'est pas moins cher que la dernière fois, c'est 5 $ plus cher que le premier. Donc voilà, tout un tas de stretch goals comme d'habitude. Voilà, une palanquée de héros, de méchants, patati patala. Et puis surtout, des add-ons en pagaille. Donc là, vous avez un add-on qui est dans les stretch goals. Et puis après, donc voilà, le petit pledge à 100. Boum, les sentinelles, 45 $. Deadpool, 30 $. La team bleue, la team gold, la team la première classe, les phoenix. Bon, vous avez compris, ça commence pas cher, mais ça peut monter très très haut. Moi, du coup, j'hésite à me prendre la boîte de base. Mais je pense pas que je vais le faire. Même s'il y a des héros qui sont chouettes, je pense que le jeu de base se suffit vraiment à lui-même pour ce que moi je vais en faire. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie d'avoir plein de figurines, du kilo plastique, du tonne plastique même, avec des petites figurines chibi de Marvel, vous avez Marvel Unite X-Men, il reste 3 jours. Un Kickstarter très intéressant, j'ai oublié de vous en parler la semaine dernière. C'est Wasteland Inhabitant Printable 3D STL Files. Ça vient dans l'univers punk-apocalyptique. C'est un jeu d'escarmouche post-apocalyptique dans un univers qu'on pourrait relier très fortement à celui d'Eden. C'est un jeu espagnol. Et là, ils font un Kickstarter, donc c'est à télécharger encore une fois et à imprimer à la maison. C'est des créatures et des décors. C'est pas une nouvelle bande, comme ce qu'ils font d'habitude, pas une nouvelle faction. Mais ça va être des éléments pour le jeu. Donc vous avez des socles, vous avez des animaux et des créatures bien bizarres, qui sont vraiment chouettes, souvent très amusantes. Moi je trouve qu'ils font un bon boulot de design. Donc voilà, il y a plein d'éléments de décor, ça doit être les stretch goals. Ça c'est leur jeu, ils font même un jeu de rôle dans le même univers. Voilà, pouf pouf pouf. Et on va regarder, donc je vous avais montré le gorille avec le sexe énorme qui traîne par terre, c'est assez marrant. Plein de petites créatures, une tente, voilà, des mutants, des socles, et puis les décors. Vous voyez, un sous-marin en morceaux qu'on peut mettre même dans un désert, en fait. Un peu comme la Statue de la Liberté dans la planète des singes. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des trucs sympas. Voilà. J'aurai une imprimante. Je pense que je passerai à la caisse. Alors, c'est combien le... C'est 35 le Scenery Pack. 35 €. Ouais, il y a une grosse pièce, il y a plein de petits trucs. Mais je pense que c'est... Ouais, c'est pas mal. Et puis il y a ce bateau, là, à la verticale, qui sert de QG, avec tous les haut-parleurs. Ouais, je trouve ça sympa, moi, perso. Pour faire une table. En plus, souvent, c'est des jeux qui jouent en 60 par 60. Un petit kit comme ça vous fait vos décors. Vous agrémentez avec quelques trucs faits maison. Et puis ça le fait. Puis il y a plein de petites créatures marrantes. Ils sont pas très hauts, hein, ils sont à 7243 €. Il reste 9 jours. En tout cas, moi, je l'aime bien, ce Kickstarter. Wasteland Inhabitants. Hellboy. Alors, le deuxième Kickstarter sur Hellboy de Mantic. Ça marche pas mal. Ils sont à 250 000 pounds. Donc, ça fait presque 300 000 €. Quel est le petit twist de ce Kickstarter? Ils nous vendent, on va dire, 3 extensions. Bon, voilà, des héros, enfin, un nouveau Hellboy avec un ennemi sous forme humaine et sous forme de dragon, donc des nouvelles cartes, nanana. Donc vous avez les cartes de scénario, les cartes d'ennemis, les cartes de héros, et puis vous avez aussi les cartes de boss, donc c'est les cartes de méchants,
Un peu comme les pouvoirs que vous avez dans les phases d'un MMO, comme, je sais pas, World of Warcraft, où le méchant, il change de pouvoir suivant des phases. Il y a un peu ça dans Hellboy. Après, une deuxième extension avec, cette fois-ci, que des héros. Et une troisième avec que des méchants. Et une quatrième avec des troupes. Bon, en gros, c'est une boîte, quoi. Hein, ils nous disent que c'est des extensions différentes, mais ce serait le contenu d'une boîte, en fait, d'une grosse boîte. Voilà, et puis l'alibi du Kickstarter, c'est un jeu de dés. Bon. 79 pounds, ça fait combien? Moi j'ai pledgé du coup, ça fait 91 €. Il faut compter en plus les frais de port et la TVA. Je crois que la TVA n'est pas dedans, hein, je me souviens plus du coup. Les stretch goals, beaucoup de cartes, donc à la fois pour le jeu de dés et pour le jeu de plateau. Quelques figurines, mais je crois que pour l'instant, on en est à 3. Et je ne sais pas s'ils vont monter beaucoup plus haut. Voilà. Bon, faut regarder si ça vous intéresse. Ils ont dit que dans le Pledge Manager, ils allaient mettre les extensions du premier KS, mais ils ne mettraient pas les bonus du premier KS. C'est-à-dire que moi, des Kickstarter que j'ai fait chez eux, j'ai fait Mars Attack et Hellboy. Le problème de Mantic, c'est que quand vous le prenez sur Kickstarter, le prix est, je pense, honnête. Voilà. Par contre, quand ça arrive en boutique, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est-à-dire que le prix des extensions en boutique, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Donc là, ils vont nous sortir cette extension avec 3 figurines, même si on a une grosse. Je pense que ça va coûter un bras. Donc si vous êtes vraiment intéressé par le jeu, attention, la livraison, c'est en juin 2022. Mon conseil, si vous êtes vraiment intéressé, puis regardez vraiment si ça vous convient, c'est de le prendre sur KS. Parce que je pense que le différentiel de prix, même avec les frais de port et la TVA, on est quand même gagnant à le prendre là-dessus. Je pense vraiment, quoi. Alors, c'est pas traduit, attention, hein, tout est en anglais, et dans les scénarios, il y a quand même un peu de texte. Donc, si vous êtes vraiment allergique à l'anglais, ne prenez pas, parce que vous avez quand même pas mal de texte. Je vais pas dire une connerie. Est-ce que le jeu est vraiment traduit en français, le jeu de base? Je sais pas. Je sais plus. Et les extensions, je sais pas non plus. Donc voilà leur Kickstarter. Bon, moi j'ai pledgé parce que j'ai déjà tout le premier KS. Et puis Monsieur B m'avait fait la gentillesse de m'acheter le Hellboy de Noël. Donc voilà, bon, je continue ma collecte. Et puis ça ramène quand même pas mal de choses. Et en plus, j'en ai pas un cette semaine. Donc ça marche plutôt bien. Il reste 5 jours. Alors, un Kickstarter français. On en avait parlé un petit peu dans les semaines précédentes. C'est The Red Joker. Et là, ils ont un souci. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à décoller. Vous voyez, le palier de financement, il est à 40 000. Je pense qu'ils visaient vraiment beaucoup plus haut. Et ils stagnent depuis le début, douloureusement, à 30 000. Il reste 10 jours. Vous voyez, ils n'ont que 391 contributeurs. Il y a de la très belle figue. Donc, les designs sont vraiment chouettes. Les figurines, c'est Arnaud Boudouaron. Donc, voilà, il bosse pour Monolith, par exemple. C'est vraiment de la belle figue. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, vous voyez ici le jeu. Et bon, alors moi, j'ai essayé de regarder la vidéo. Donc, les stretch goals, bah, évidemment, ils ne sont pas débloqués. Voilà, quelques explications. Les transports, ok. Pof, pof, pof. Et puis, vous avez les vidéos d'explication. Bon, elle, on la connaît, la Rhino. Voilà, elle est charmante, mais franchement, c'est souvent... elle fait souvent des vidéos comme ça de Kickstarter officiel. Bon. Vous avez King of Average qui, je trouve, se pervertit un peu ces derniers temps, là, et puis nous saoule un peu. Et alors, en français, vous avez Meeple Reporter qui a fait 2 vidéos, donc j'ai regardé. Plus exactement, j'ai essayé de regarder. Donc, il y en a une, c'est la présentation, et la deuxième, c'est un gameplay. Le problème, et c'est pas une critique, parce que Meeple Reporter, c'est quelqu'un de charmant, moi j'ai lâché l'affaire au bout de 10 minutes parce qu'en fait ils sont beaucoup et ils se parlent les uns sur les autres, c'est un peu dur à suivre, c'est pas très agréable. Le jeu en lui-même, je pense, pourquoi ça marche pas, je pense que c'est vraiment à cause de la nature du jeu en fait. Quand on voit le plateau,
c'est ce que j'appellerais un jeu hybride. C'est-à-dire que vous avez des plateaux ici où vous allez placer vos figurines dans les encoches pour qu'ils fassent des actions. C'est un jeu d'enquête. Et puis il y a une phase de combat, entre guillemets, qui se fait sur les petites tuiles carrées, là. Bon, vous voyez, c'est un peu un jeu qui a le cul entre deux chaises. Les figurines sont vraiment des jetons, parce que quel intérêt de faire des figurines pour les mettre comme ça dans des encoches, ou les mettre sur des numéros sur une petite plaquette en carton. Donc je pense que malheureusement, avec la qualité des figues, ils ont attiré des joueurs de figues comme moi, par exemple, mais qu'au vu du jeu, on s'est dit, mais attends, ton truc, c'est c'est pas du cube en bois, mais voilà, c'est un jeu de plateau, c'est un jeu de société de plateau, quoi. C'est pas un jeu d'affrontement de figues. Donc je pense que c'est à cause de ça, le jeu est un peu hybride, et du coup, il y a pas mal de gens qui arrivent et qui se disent, ouais, mais bon, comment ça se joue? Et voilà. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire, je sais pas s'ils vont relancer le projet, ou... je pense que c'est surtout dans la présentation du jeu, comment ils ont vendu le jeu, parce qu'ils sont restés très mystérieux sur leur page Facebook pendant longtemps. Ils ont montré que des graphismes et les figurines. Et du coup, c'est ça qui a attiré, je pense, des gens bah voilà, comme moi, comme vous peut-être. Et quand on arrive sur la page et qu'on voit le jeu en lui-même, on se dit, ouais, bof, mais ça, c'est pas mon style de jeu, en fait. Ou alors, il y a une déception comme ça qui se fait, et voilà. Alors que leur précédent jeu, donc Coco Chronicles, avait vraiment super bien marché, mais c'était un jeu d'enquête aussi, mais dans une structure de plateau plus cohérente et visuellement qui faisait un peu dungeon crawler, donc qui fait plus Ameritrash, qui peut prendre des joueurs comme moi par exemple. D'ailleurs, moi je regrette de ne pas avoir pris leur jeu en KS, mais bon. Donc j'espérais que ce serait un peu le même style. Ils ont voulu se renouveler, ce qui est tout à fait, qui est très bien. Mais je pense malheureusement voilà, qu'ils sont un peu le cul entre deux chaises et que du coup, pour l'instant, ça marche pas. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Surtout qu'en face, ils ont les gros Cool Mini, et puis on va voir, il y a quelques gros... il y a Hellboy, il y a Cool Mini, il y a celui-là aussi en Cyberpunk, donc Cyberpunk Red, que je vous avais déjà montré la semaine dernière, qui est là carrément un jeu d'affrontement pur et dur, même si je trouve que les figurines ont moins de charisme. Mais voilà. Donc je pense aussi que la concurrence n'aide pas. On verra un petit peu comment tout ça se goupille. Et puis si vous pouvez me dire pourquoi dans les jeux de Cyberpunk ils mettent toujours des meufs avec des guitares, parce que moi je trouve ça assez ridicule, pour aller se bastonner dans la rue, je pense que ça vient de la licence. Peut-être que dans le jeu Cyberpunk il y a des musiciens, j'en sais rien, mais j'ai toujours trouvé ça assez ridicule. Il y en a au moins une dans chaque jeu. Alors, un autre Kickstarter très intéressant. Je vous en avais parlé il y a longtemps, il y a plusieurs mois, peut-être même plus d'un an. C'est Dark Maenad. Voilà, donc là, il fait un Kickstarter sur des figurines qu'il avait déjà sorties, qui étaient celles-ci, là, les espèces de... les troupes féminines, on va dire, de l'Empire classique humain. Voilà. Alors, je trouve que, d'ailleurs, les renders comme ça rendent pas justice aux filles et au charisme qu'elles ont. Moi, j'aime bien au niveau des vêtements, des chapeaux, des poses. Je trouve que c'est de la belle figue. Ça, c'est entre guillemets l'ogresse. Donc, on voit dans le petit rond, là, elle est beaucoup plus grande que les autres. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, on a le Cold Steel Pledge, donc l'acier froid. Voilà, c'est une autre faction. Ça, j'aime un peu moins. Et puis on va voir, on va regarder les anciennes figues. Donc ça c'est quoi? Les mercenaires, voilà. Ah, j'aime beaucoup, quoi. C'est une métisse ou une black. Je trouve qu'elle est très chouette cette figue. L'apprenti, pof, pof, pof. Voilà, le chien. Quand il y a un chien, on est bien. Et donc il avait fait un précédent KS que moi j'avais beaucoup aimé, même si je ne l'avais pas pledgé, mais The Coven of the Nameless 13. Il a oublié un E. Avec des figurines assez particulières, voilà. Cette jeune femme là sur un cheval avec une peau de lion, le roi, la reine que je trouve top avec son petit, c'est un pangolin ou un porc-épic, le prince, la mère, donc une femme enceinte qui crache du feu, Jimi Hendrix en barde, l'oracle. Moi je trouve qu'il y a vraiment des chouettes figues. Voilà, la nonne avec sa ceinture de chasteté, avec un gros soleil, et puis la clé, elle fait chut. J'aime beaucoup cette fille.
Le bossu, la sorcière sur son bélier. Voilà, donc il y a vraiment des figues sympas. Vous pouvez aller jeter un œil. Moi, je trouve qu'elles ont beaucoup de charisme. Et j'aime beaucoup l'ogresse, là, avec son grand chapeau et tout. Je trouve qu'elle est vraiment super chouette. Elle tabasse, cette figue. Donc, c'est Raymond Wiggins et c'est Dark Maenad. Vous avez encore 24 jours. Vous avez le temps, c'est financé. Mais voilà, de la chouette figue en métal ou en plastique. Alors, ça, c'est un jeu que je connais pas très bien. Je vois, il y a un post sur Warmania, le forum, qui est très actif. Visiblement, il y a des fans. Donc, il y a eu un KS il y a un peu plus d'1 an, je crois. Donc, c'est Anno Domini 1666. Et là, ils font une extension. Donc, ils sont à 20 000. Il y a 328 contributeurs. C'est dur, hein, il y a énormément de concurrence sur KS. Donc, voilà, il y a des nouveaux personnages, il y a des créatures. Et vous avez ce côté historique avec le perso, avec sa fraise, qui est vraiment super. La fraise, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'il y a autour du cou là, de ce personnage. Voilà, c'est de la belle figurine qui reprend bien l'aspect historique des choses. Alors évidemment, je vous dis ça et je vous montre un monstre complètement hallucinant. Madame de Montespan, il y a de très très belles figurines féminines. Esther, Alexandre Dumas, donc qui était black, hein, voilà. Et après, il y a plusieurs factions. Donc, il y a les Viennois. Donc, il y a Vienne, il y a Venise, je crois. Il y en a une troisième dans les pays de l'Est, un truc comme ça. Je connais pas tout, mais voilà. Il y a quand même de la belle figue. Là, on a Arnold Schwarzenegger version Renaissance. Assez rigolo. Et puis, il y a pas mal de stretch goals, des nouveaux personnages. En tout cas, c'est un jeu, c'est une gamme qui a une vraie identité. En plastique ou en métal. Voilà, des figurines qui sont quand même assez proches de ce qu'on nous vend, et ça c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est pas trop excessif, 66$. En tout cas, un univers vraiment, vraiment à part et très marqué. On va remonter parce que leur page add-on elle est mal faite. Donc voilà, il y a des beaux personnages. Ils avaient fait Richelieu aussi la dernière fois. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant si vous avez envie de regarder ça. C'est Swords of Light and Darkness. Donc c'est une extension pour Anno Domini 1666. Et si vous voulez des infos vraiment précises de gens qui savent, vous pouvez aller sur le forum Warmania. Vous avez un post dans les nouveautés. Voilà, il y a des gens qui sont calés dessus. Un très beau Kickstarter. Vous voyez que celui-là, il tabasse, hein, 233 000 €. Donc c'est Judgment Eternal Champions. Jeu compétitif pour 2 joueurs avec de la belle figurine. Ok. Il y a plusieurs choses là-dessus. On voit qu'il y a le petit logo Creature Caster. C'est des fabricants de figurines de ouf. Ils font des figurines magnifiques. Donc un peu de fluff, patati patalas. Ça a l'air d'être un jeu d'arène où vous allez avoir 2 équipes. Donc c'est un peu la mode, hein, en ce moment. Cette année, ça a vraiment été l'année des jeux d'arène. Et on regarde les figurines. Alors, on a un Minotaure avec un flingue. On a une espèce d'elfe avec un arc du futur. Bon, tout ça a l'air assez embrouillé. On a des monstres et des minions. Donc, en plus des 2 joueurs, visiblement, il y aura des troubles fêtes. Voilà, des petits tokens qui vont bien en 3D. Une arène avec plein de terrains optionnels, c'est des petits hexagones. Des dés. Ok, des petites flèches qui vont bien. Et des figurines. Donc les figurines ont un style assez particulier, mais c'est vraiment de la belle figurine. Vous allez avoir, chose assez marrante, le choix entre du PVC ou de la résine. Et eux, c'est de dire, PVC, c'est si vous êtes vraiment un joueur et que vous voulez des figurines plus solides, et la résine, vous aurez une meilleure définition, mais elles seront plus fragiles. Ce qui est assez honnête. Donc ça, c'est par exemple Creature Caster, donc qui est une marque à part entière. Ils ont des figurines pour des figurines qu'ils ont déjà sorties. Elles sont jouables aussi dans ce jeu. Vous voyez, là, c'est très bien peint. Beaucoup de détails. Et puis après, voilà, vous avez des personnages. Alors, on accroche ou pas à ce style de jeu où tout est un petit peu mélangé. Moi, c'est pas trop mon kiff. Je préfère quand il y a soit quelque chose de complètement original,
soit quelque chose de plus, pas classique, mais voilà, on est dans une thématique assez établie. Là, quand je vois qu'on a Zayn, qui est voilà, une nécromancienne elfe, et après qui va se taper dessus avec un mec, voilà, un minotaure avec un gros flingue, bon, ça, moi, ça me fait tiquer un petit peu, perso. Voilà. Aristeia, par exemple, on est vraiment dans le futur. Donc on peut avoir des personnages qui ont un look médiéval fantastique, mais c'est plus parce que voilà, c'est leur kiff à eux, quoi. Mais ça rentre dans l'univers. Moi, ça m'embête un peu ce mélange. Mais en tout cas, il y a des figurines assez particulières et qui sont vraiment bien foutues. Donc je pense que ça explique grandement le succès du Kickstarter. Voilà, donc il y aura un mode 3v3, 5 contre 5. Ok. Voilà, donc c'est là où il vous explique. PVC c'est plus robuste et résine c'est plus détaillé. Bon, je trouve ça assez sympa, surtout que ça doit être eux qui font leurs figurines. Donc ça c'est plutôt cool de le mentionner. Puis après vous avez tous les pledges. Donc ça commence à 75 €. Ah, c'est pas excessif. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de figurines dans la boîte par contre de départ. Donc il faudra vraiment regarder. Ouais, ça monte assez vite. Hein. On arrive sur du 200 €. Et après c'est quoi? Des pledges, nanana. Ça c'est peut-être pour les revendeurs, non? Non, c'est si vous voulez toutes les boîtes en résine, c'est 550 €. Oh, ça me paraît super cher. Ah, il y a une énorme boîte de terrain aussi. Avec les cartes, les artworks sont plutôt chouettes. Hein. Voilà, les mignons. Et puis les petits accessoires. Ch'touk. En tout cas, un Kickstarter qui marche bien. Je pense que en dehors du Cool Mini, ça doit être celui qui marche peut-être le mieux cette semaine. Donc, c'est Judgment Eternal Champions. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de pubs aussi en amont. King of Average, il en parle depuis plus d'1 an, je crois, de ce case. On va finir par un petit peu de littérature. Donc la semaine dernière, je vous avais montré un Kickstarter pour un bouquin de décor. Et ça, c'est un truc dont je vous avais déjà parlé, c'est The Art of Miniatures. Donc vous allez avoir des bouquins. Donc c'est fait par Dave Taylor, hein, qui est très connu, on avait déjà vu ça. Des bouquins qui se focalisent sur la peinture de figurines évidemment, mais sur un artiste en fait à chaque fois. Donc vous allez avoir Christophe Cale et Anna Polanska. Et après, vous allez avoir une version mensuelle. Voilà. Vous avez soit la version papier, soit la version digitale. Et là-dedans, vous avez tout un tas de tutos. Bon, les add-ons, cartes postales, jetons. On s'en fiche un peu. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fiche un peu. Hein. Voilà, des petits tutos en PDF, en stretch goal. Ok, amélioration du papier, d'accord. Encore un tuto, un poster avec des Space Marines. Ok. Bon. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Après, la version mensuelle est... Alors, il y a déjà pas mal de magazines là-dessus. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse une petite vidéo là-dessus sur tous les magazines possibles et inimaginables. Il y a beaucoup de magazines anglais hein, sur la peinture de figurines qui sont vraiment des... Bon, qui peuvent vous déprimer parce qu'à chaque fois, c'est des peintures de dingue, mais... Donc là, on a quoi? 40 $. Volume 1, nanana, Work Incredible. Nanana. Ah, c'est un volume. Alors, ça s'appelle mensuel, mais en fait, c'est un seul volume de 128 pages. Les inspirations, les approches et techniques de ces 3 peintres. Ok. Bon, d'accord. Faut regarder. Donc, dans le monthly, vous avez Aaron Lovejoy, Elizabeth Beckley et Matt Di Pietro en peintre. Et puis, après, vous avez les one-shots, donc Christophe Cale et Anna Polanska. Voilà, c'était le dernier KS de la semaine. Donc, The Art of, il vous reste 19 jours. Ça marche bien quand même pour un bouquin de peinture sur figue. Mais comme on l'a vu, le monde de la peinture sur figue, c'est aussi l'historique. Il y a énormément de choses. Allez, on passe à Instagram avec un petit jeune. Regardez-moi cette tête souriante. Je ne sais pas si vous voyez bien là dans cette petite tête de poupon. Ring of Gax. Alors, moi, je l'ai trouvé à cause de ces figurines-là. Ch'touk, qui sont les Kabuki Warrior, qui sont des figurines qui viennent de sortir pour Malifaux. Je trouve très chouette. Et puis, bah, j'ai regardé son compte, et voilà, il y a des très belles choses. Un petit buste, ça c'est chez qui? C'est Roborocket. Voilà, qui font toujours de très très belles figurines.
dans le monde cyberpunk. On la voit souvent, celle-là. Hein. Un petit David Bowie. Un peu bizarre, hein, le David Bowie. Très sympa la boule. Là. Et puis là, le petit Charles. Petite écharpe. Voilà, ça c'est du Games. Donc j'aime bien, je vous le montre parce que voilà, j'aime bien les schémas de couleurs. Je trouve que c'est assez original. Il y a des belles trouvailles, regardez ça. C'est chouette, hein. Ça ressemble un petit peu aux techniques et aux approches de couleurs de Craftwork Studio. Donc il y a de belles choses. Et puis il y a vraiment des choses très aventureuses. Un médecin de la peste rose. Avec des petites fleurs. Je pense que là, il a pété un cap pendant le Covid, le gars. Il s'est dit non. Ah, il y a des bagnoles pour Gazland. Enfin voilà, il y a du Celestial. Le jeu qu'on attend aussi, là, avec des figurines qui tabassent. Alors c'est pas parfait, mais bon, il a quand même un super niveau, le gars. Pas moi qui vais le critiquer, hein. Un Noise Marine. Voilà. Donc ça, c'est Ring of Gax. Alors, Mini Monster Mayon. Alors ça, c'est voilà, un gars avec son chat. Un gars musclé qui aime bien montrer ses biscottos. Pourquoi je vous montre ça? C'est surtout que lui, en fait, il a un Patreon. Donc il fait des designs. Et moi, il y a une figurine que j'ai adorée. Ch'touk, c'est celle-là. Voilà, ce démon avec des ailes en main. Et il a cette posture avec ce... Il aurait même pu enlever peut-être la lame. Ce côté moine Shaolin presque. Avec toutes ses mains derrière. Je trouve qu'elle est superbe, cette fille. Que le concept est vraiment top. Ça sort le 9 avril, The Light Corrupt. Et il y a plein d'autres choses, comme voilà, des monstres végétaux. Donc ils montrent à la fois ces designs et les versions peintes de temps en temps. Donc ça c'est plutôt cool. Et après, bah, vous connaissez le système de Patreon. Il y a tout un tas de bundles chaque mois. Avec des thématiques un peu différentes. Là, il a 2 chats. C'est louche. Des guerriers anthropomorphes. Une tribu d'éléphants géants. Voilà, ça, voilà, sur une table de jeu, 9e âge, ça défonce. Hein. Vous avez un mec comme ça au milieu. Ça peut faire peur à votre adversaire. Un Ent assez original. Il a des beaux designs. Je trouve qu'à chaque fois, il y a des idées comme ça. Des belles idées. Ça renouvelle un peu le style. Assez chouette. Donc ça, vous pouvez jeter un œil. C'est Mini Monster Mayon. Et après, vous avez son Patreon derrière qui porte le même nom. Pareil, des gens qui sont... Alors, il y a un Kickstarter, on va y aller après. Fantasy Cult Miniatures. Alors, il y a Cult, donc voilà, j'en parle. Non, plus sérieusement, ils ont une gamme de Eldar qui est top. Regardez-moi cette fille. Pas chouette? Ça doit être un Exarch. Donc l'armure, ils ont refait le design en fait du casque. Il y a des véhicules. Ch'touk. Allez, affiche-toi. Donc ça c'est, je sais plus comment ça s'appelle chez les Eldar, les serpents, je sais plus quoi. Et en fait, il y a une porte derrière pour téléporter les troupes. On va aller voir. Des motojets. On va aller regarder le KS, mais on se met déjà, voilà. Ça, c'est les araignées spectrales, je crois. Version peinte. Pareil, en rouge. Avec un casque qui fait plus penser à une araignée, d'ailleurs. Alors, le KS, qu'est-ce que ça nous dit? Ça se trouve, il est fini, le truc. Boum, un litige. Bah, super, voilà. Merci, monsieur Fantasy Cult Miniatures. C'est intéressant. Parce que ça veut dire que Games regarde les Kickstarter. Affaire à suivre, parce que on a vu, hein, W Artel, il y a plein de gammes, notamment polonaises, qui font du proxy games. S'ils commencent à regarder de près, il va y avoir des morts.
Va y avoir du dégât. Parce que tous les mecs qui... voilà, il est super chouette. Hein. En plus, c'est hyper bien peint. Tous les gars qui vivent sur la bête, entre guillemets, ils ont du souci à se faire. Donc ça, c'est intéressant. On regardera. On essaiera de voir un petit peu dans le futur comment ça se passe. Peut-être qu'il a... Le coup d'aller sur Kickstarter a été le coup de trop. Et c'est vrai que c'est facile de regarder sur Kickstarter ce qui sort. Il y a beaucoup de trucs, mais ça peut se trouver quand même. Donc peut-être que Games regarde. Ils ont peut-être un peu marre. Allez, sur ce climax hyper stressant, on va passer à nos figurines. Alors, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? J'ai peint Bim. Donc la figurine, je vous avais montré un peu la semaine dernière, ça traînait sur ma table depuis des années. Franchement, j'ai eu un peu de mal à la finir. J'ai essayé de faire ma fameuse fourrure tricolore, là, avec du noir au milieu, après des marrons et qui va vers du blanc autour. C'est pas très chanceux. Alors ça brille parce qu'il y a un jus, et là c'est avant verni. Bon, j'en ai eu un peu marre. Vous voyez, j'ai pas du tout travaillé la peau, en fait. C'est la peau que j'avais peint il y a 2 ans. Donc c'est couleur de base, et puis il y a un vieux shade tout pourri Army Painter et un tout petit peu d'éclaircissement, donc j'ai refait tout le reste. Il y a des trucs sympas, il y a les têtes, voilà, sa ceinture est chouette. Enfin bon, puis derrière, il a un morceau de jambon. Mon socle est réussi. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis j'ai fini aussi mon Hellboy. Hellboy cornu, voilà, pour jouer au jeu de plateau. Les figues sont sympas, hein. Alors, c'est pas de la belle figue. C'est vraiment de la figue de jeu de plateau. Il y a parfois des petits trucs à revoir au niveau des lignes, mais ça se fait bien. Et puis vraiment, maintenant, moi, ma potion magique, c'est le cement, extra thin cement. Je ponce, j'ébarde, et si c'est un peu cracra, je passe ça, ça fait tout fondre. Et bim, c'est tout lisse. C'est génial, c'est magique comme produit. Donc voilà, ça c'est ma deuxième figue. Et puis là, j'ai attaqué des figues que j'aime beaucoup. C'est pour Batman Chronicles. C'est les assistants du Dr Pig. Donc c'est des tarés qui se sont mis des têtes d'animaux. Donc là, je suis en train de faire la chèvre. Il y a le coq qui est très marrant, le cheval et le taureau. Voilà, j'espère finir ça peut-être cette semaine. Voilà ma contribution. Allez, on va regarder. Bim, voilà, j'ai tout un tas de gens qui m'envoient des trucs. Voilà, merci. Voilà, merci. Allez, on va regarder vos figurines. Et je vais essayer de louper personne. Je m'excuse, hein. Toutes les semaines, maintenant, je loupe des gens. Vous voyez, il y a 145 commentaires. Et des fois, il faut recliquer et tout. Et voilà, j'en loupe. Non, c'est pas grave, vous mettez la semaine d'après. Merci, arrêtez les gars. Stock. Alors... Brenos, avec sa chaîne du chaton rugissant, pardon, l'atelier du chaton rugissant. Voilà, un beau... Oh, j'aime beaucoup. Bah, de toute façon, il est très talentueux. Enfin, tu es très talentueux. Très, très chouette. Donc, une figurine de la boîte maudite, The Cursed Box City. L'étendard est top. Tout est top. Le cuir, là, enfin, le tissu dégueu est vraiment chouette. Voilà l'arrière, vraiment génial. L'oxydation, et puis les zombies qui vont bien. Moi je les trouve chouettes ces zombies là. Je sais qu'il y en a qui ont un peu râlé, mais je trouve que l'idée est vraiment marrante. Alors ces zombies avec les tombes comme ça, c'est vrai que c'est de la belle figue. Quand on voit le travail là sur le bois, je veux dire au niveau sculpture, et puis après niveau peinture, c'est super bien fait avec la moisissure, le lichen et tout. Mais il n'y a pas à dire, c'est de la belle figue, hein, c'est des beaux concepts. Super chouette. Avec le bouquet de roses et tout. Vraiment beau. Belle figurine, belle peinture. Alors, Mister Pouk Pouk, c'est bon, hein, voilà. Mister Pouk Pouk, il félicite, ça c'est bien. Oh, très bel avatar. Alors, Valentin, cette semaine, mais non encore du work in progress. Je me suis lancé un diorama, super. Super. Tiens, Ukulele, t'as loupé la reprise de la saison 3. C'est complètement scandaleux, ça. Ça va pas du tout. Allez. Zou. Oh, j'aime beaucoup ce schéma de couleur. Là, j'ai l'impression, moi ça me fait plaisir parce que je suis un ancien, qu'on est en train de repartir dans un délire sur le fluo, sur les couleurs comme ça. C'est les années 80 en mieux, en fait.
Hein. C'est Miami Vice, c'est le petit ensemble en lin rose fluo, enfin rose pastel. Et c'est pas une blague, hein, c'est pas une critique. C'est que je trouve que c'est très bien. Ça change, et ces couleurs qui pètent, comme ça, moi j'aime bien. Voilà. Et puis de toute façon, chacun son style, et puis on va tous avoir comme ça des styles différents, et c'est très vivant, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta peinture. Donc c'est un make de game, ça, mais est-ce que c'est un truc officiel ou c'est une conversion? On dirait que c'est une conversion, je connais pas cette arme. Ou alors tu l'as sciée peut-être, pour qu'elle fasse plus flingue du futur. Petite photo de famille. Ah oui! Oui, oui, c'est ta bande avec les mecs qui ont des armes complètement hallucinantes. Super chouette. C'est génial. C'est génial. Alors, pof. Monsieur avec son 1. MKHMKZNXKUAEO. J'ai l'impression d'être dans un épisode de Star Trek. 3 officiers Lannister pour le trône de fer. Oh, chouette. Chouette, chouette, chouette. Ah, ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule. C'est un jeu qui avance, qui fait son petit bonhomme de chemin. Oh, et je vois que tu fais aussi du Dropfleet Commander. Très, très sympa. 3 frégates Gargoulite. Alors ça, c'est bien parce que c'est une faction où c'est les aliens. Et ils ont vraiment des vaisseaux spatiaux. Vous pouvez faire ce que vous voulez niveau schéma de couleur, en fait. Vous pouvez vraiment vous laisser travailler les arêtes comme ça, là, ce qu'on voit au-dessus, là, les espèces d'ossements. On ne sait pas trop ce que c'est comme matière et tout. Donc ça, c'est vraiment sympa. Très chouette. Christophe Hardy. Alors, je pense qu'il faut que je clique là pour ne pas louper les figues. J'entame une bande Warcry. Voilà, je donne raison au culte du dé en multipliant les projets. Ouais, je sais pas, c'est pas une bonne idée. Ok, donc ça, je sais plus. Je crois que c'est les fous sadomaso, non, qui s'écorchent le visage et qui se mettent des masques après. Et après, on a du Imperial Assault avec Sabine et du Star Wars Legion avec un char séparatiste. Sympa. Sympa, sympa. Ch'touk. Très chouette. Moi aussi, j'ai d'Imperial Assault en retard. Steph Dame. Alors toi, tu fais plusieurs projets, Christophe, mais tu les fais vraiment. C'est-à-dire que là, tu as vraiment fait, voilà, tu as une grosse figue et tout, tu avances. Moi, je fais plusieurs projets et en plus, j'avance très lentement. Steph Dame. Allez, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc, du Stormcast. Ouh, avec un gars qui a enlevé son casque, il n'a pas peur. Et boum. Le VIP. Bah, il te reste plus que les socles, là, non? Peut-être quelques petites fioritures, genre des colliers, des trucs comme ça. Donc, du Stormcast à distance. Et puis ça, c'est ceux qui ont les grosses masses, là, un peu bizarres. Donc, ça avance bien. T'as fait combien, là? 6. T'as fait une douzaine de figues. Très sympa. Puis avec le chef. Je pense que c'est le chef. Pascal qui nous fait... Voilà, la petite bestiole des mêmes... Oh, très très sympa. Cette peau tigrée est vraiment réussie. Il a de la prestance, hein. Il rigole pas. On dirait mon chien Sigmund. Très, très chouette. Voilà. 2 variantes. Belle peinture, bravo. Ouais, bah la version 2020 est pas ridicule, hein, elle est chouette aussi. Puis c'est bien. Oh, ils ont des doubles queues, c'est marrant. Je sais pas si c'est pratique. Très sympa. Johan Museau. Voilà, hein, qui nous fait du Chibi Scale 75. Très belle réalisation. Comme tout. Johan, je peux faire une critique. Là, les doigts, ils sont pas peints. Non? Est-ce que tu n'aurais pas oublié? Attention, hein. Ouais, on a l'œil. Hein. Là, on va dire que c'est l'ombre. Il va être dégoûté. Non, c'est génial, c'est super beau, quoi. Toutes les textures sont vraiment superbes. En plus, les cheveux blancs sont hyper bien réussis. Le rouge est top. Bravo, bravo, bravo. Ashram qui nous fait du zombicide. En réalité, je suis le pince à dents de l'univers Mousclor, élevé à la bière du tigre. Le rose, c'est magique. Ouais, le rose, c'est magique.
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On revient à des couleurs qui claquent de ouf. Vert et rose. Et ça, c'est du Kingdom Death Monster. C'est une grosse figue. Bah oui, tu nous l'avais déjà montré. Tu nous l'avais montré. Ah, elle est superbe. Vraiment, ça claque. Hein. Bravo. Bravo, bravo. C'est très, très beau. Puis ça va bien avec l'univers, je trouve, complètement malsain, où on sait jamais trop sur quoi on marche. Normalement, c'est des visages de pierre, mais voilà, des fois, il y a des trucs gluants. Et bah là, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. Alors, est-ce que j'ai... Faut que je regarde, parce que faut pas que je loupe. Après, vous allez me tomber dessus. Ok, non, c'est pas des photos. Alors, Mister Pouk Pouk. Travaux des 3 dernières semaines. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que cette grosse créature? Je sais pas. Est-ce que c'est du Wrath of King? Je pense, hein. Ouais, je pense. Je dis ça, c'est... Je crois. Tu nous diras, mais je crois que c'est ça. Mister Pouk Pouk. Ouais, c'est ça, ouais, ok. Wrath of King. Moi, j'aime beaucoup ça. J'espère qu'ils vont le reprendre, le jeu. J'ai vu une photo cette semaine d'une fille de Dark Age et le mec posait la question, justement. Toujours surexposé, ouais. Enfin, tes photos sont toujours meilleures que les miennes. Hein. En plus, tu as fait un vignettage. J'ai appris ce mot chez Zaz. Très sympa. Très, très sympa. Voilà, c'était un jeu où il y avait beaucoup de figurines à forte poitrine. Donc un jeu respectable par définition. Stock. Wrath of Kings. Vous pouvez encore trouver des boîtes de temps en temps. Des fins de stock. Très, très chouette. Très belle livraison, monsieur Pouk Pouk. Et la photo de classe. Dédicace à Paritasi qui, avec ses travaux, m'a donné envie et le courage de me sortir les doigts du popotin pour travailler les socles. Et ben voilà, merci. Merci à lui. Ouais, tes socles, ils sont classe. Ça fait vraiment l'ambiance. Avec les grosses, là, t'as tous les gros bourrins, je pense. Avec les troupes. Très chouette. Très, très chouette. Alors, Max Mad, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh, voilà. Du Games un petit peu détourné. En mode statue vivante. Ça pourrait faire un... Moi, ça me donne tout de suite une idée sur un scénario Frostgrave, en fait. Une vieille statue comme ça qui prend vie, c'est tout de suite ce que ça m'inspire. J'aime beaucoup. Bim, ouais, ça fait vraiment ça. Très très chouette. Il y a ce côté magique, et en même temps, il y a ce côté vieille statue, et il y a ce côté mousse lichen. Et en plus, là, elle est assez dynamique, ça fait vraiment la statue qui descend de son piédestal et qui va te mettre une raclée. Très très belle ambiance. Et je trouve ça très efficace. Et puis ça, c'est du Smog. Très bon jeu, cool mini en note. En tout cas, très belle figurine, très belle direction artistique. Après le jeu, j'ai pas assez joué pour vous dire s'il est bon ou pas. Jojo Mazzini. Alors, qu'est-ce qui nous a sorti de son chapeau? Du Plague Marines. Oh, j'aime bien les petites fleurs. Voilà. On a une grosse brutasse avec une bouche énorme et on a des petites fleurs, c'est marrant. Évidemment, peinture au top. Et puis, bim. Ah, tu vas le mettre comme ça, tu vas pas l'utiliser en jeu? Très très beau Dreadnoughts Orc. Voilà, qu'on a déjà vu. Une belle pièce. Très belle pièce. Et ça, c'est du Dark Ritual. Ils vont sortir bientôt le 2e KS, si j'ai bien compris. Là, ils vont prendre la libye de faire une bande-son, je pense, et ils vont ressortir toutes les boîtes, d'après ce que je sais. C'est pas sûr à 100%. Et là, donc, on a toute la famille Dark Rituals. Avec tous les zombies. Les sorcières, donc c'est celle qui a une jolie jeune femme dans le dos pour attirer le chaland. Voilà. Moi, je dis oui. Hein. Moi, je tombe dans le piège. Voilà. Vous ne reverrez plus le culte. Je me ferai bouffer par une vieille sorcière dégueu. Ouais. Très, très belle OSL. Ouais. Très beau travail de lumière. Tout à fait. C'est très, très bien fait. Très chouette. Michael, alors, du Batman Chronicles. Première participation.
Ouais, elles sont passées à la trappe, désolé. En plus, là, j'essaye de tourner un peu plus tôt en ce moment. Donc, c'est les thugs. Voilà, moi, c'est ceux que j'avais fait en effet cagoule. Oh, t'as fait les yeux. Ouais. T'as réussi à faire les yeux. Moi, j'y arrive pas hein, sur les figurines. Trop petit pour moi. Très, très sympa. Donc là, tu nous fais les bandits. Voilà. Très efficace. Tu respectes complètement le schéma de couleur de la carte en plus. Avec leurs grosses chaînes en or. Ceux-là, il faut que je les fasse, ouais. Alors quand on les voit peintes par les autres, on se dit ouais, c'est pas très compliqué, mais quand on les fait soi-même, en général, on se dit ah ouais, mais il y a ça aussi, tiens. Très très chouette. Très réussi. Belle, belle livraison de ta part. Raphaël, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Robin Hood et Bigfoot pour Unmatched. Je ne connais pas ce jeu. Ok, Robin des Bois, ok, bon, avec une grosse flèche. J'aime beaucoup le Bigfoot. J'aime beaucoup le Bigfoot. C'est quoi? C'est un petit jeu d'affrontement? Je connais pas, vous m'en avez déjà parlé, mais... Et, bim, un peu de Marvel Crisis Protocol. Alors là, tout le monde s'y met. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, le YouTube français est en feu sur Marvel Crisis Protocol. Tout le monde s'y met. Il continue à sortir tout un tas de trucs. Là, la dernière nouveauté en date... Ils vont faire Blade, ça je vous l'avais dit. Ils vont faire Juggernaut, Jean Grey. Enfin voilà. Mais bon, nous on a au moins 2 mois de retard, si c'est pas plus en France. Un Drax très très sympa. Damien Senzini. Alors, des pillards issus du starter Greyjoy. Superbe. Comme dirait Zoz, très belle pose de lumière. Qui fait bien ressortir l'armure. Moi, j'aime beaucoup. Oh là là, la lame, elle est super bien faite, là. Un coup de maître. Elles sont bien, les figues, hein, pour un jeu qui n'avait pas forcément la prétention. On n'y croyait pas forcément trop au début, hein, la qualité des figues. Et en fait, elles sont vraiment chouettes. Pour un jeu d'armée, vraiment top. Ouais, c'est très classe. Belle peinture. Guillaume, voilà, il a un avatar de chien. Hein, on le voit ici. Il faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse ça. Donc, c'est un bon avatar. Et ça, oh, elle vient d'où, cette figue? Alors, c'est du Blood Bowl, mais c'est un ogre. C'est marqué dessus. Merci, ça, c'est intéressant, ça, tu vois. Marqué dessus, c'est une bonne idée pour moi. Et là, derrière, on a le chiffre 1. Bah oui, c'est son numéro. Il est number 1. Et surtout, il a un piège à loup dans la main, quoi. En guise de coup de poing américain. Très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Noir et jaune. Très efficace. Belle figue. Robert Marcignac. Alors, j'espère que j'écorche pas les noms. Hein. Excusez-moi si c'est le cas. Des Wookiees pour les jeunes. Oh là, encore, Robert, encore quelqu'un qui a un rendement de dingue. Les hommes de la montagne. Celui-là, il est bleu. Je sais pas si c'est normal. Je pense. Je rigole, évidemment. Mais... Très, très chouette. Très beau. Et là, tu nous as fait, bim, le Big Boss avec son escorte. Voilà, donc ça, c'est quoi? C'est la boîte de base, la première. Voilà. Très beau groupe. Bien réalisé. Un bel effet d'ensemble. Puis les Wookiees sont très très chouettes. Guidou Plaquette, merci pour l'info du Twitch. Bah ouais, hein, t'as vu? C'est la classe, hein. Guidou Plaquette, alors c'est notre peintre officiel à nous pour ce qui est super-héros. Voilà. Donc il a fait Ghost Rider, Moonlight. J'ai l'impression de passer le bac. J'aime beaucoup ce blanc bleuté. La chatte, noire. C'est Black Cat, hein, le chat noir. Et un de mes méchants préférés, qui a été dans le film, il était tellement nul. Et ça, en plus, c'est vraiment son uniforme que j'adore. Bull's Eyes, le tireur.
très très belle livraison encore de Marvel Unite cette semaine par Guidou Plaquette. Jean-Eudes. Jean-Eudes. Ah, c'est ta participation la semaine dernière qui a sauté. Donc c'est le COP de Warbound. Voilà. Je suis en train de préparer une vidéo sur les figurines françaises et je mets Warbound dedans, évidemment, puisque c'est un voisin. Voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo sur 4-5 gammes de figurines où j'ai des exemplaires moi pour pouvoir à la fois vous parler un petit peu de la gamme et puis vous montrer des exemplaires en plan rapproché, la qualité, etc. Donc je vous prépare ça, je vais faire un peu de montage, ce qui n'est pas mon habitude. Donc vous aurez ça je pense dans 2 semaines au mieux. Ah ouais, puis je prends des vacances, donc il faudrait que je filme tout et que je monte ça en vacances. Bon, je vais regarder ça, mais je vous prépare ça et du coup il y aura du Warbound. Voilà, le COP, avec cette interprétation là du flingue, avec ce côté réservoir d'énergie, ou peut-être un peu lance-flamme ou lance-plasma. Très chouette. Puis la petite visière avec la petite surimpression là, très très sympa. Doc Data. Alors, Doc Data, il nous a fait quoi? Du gob. Oh là, super. C'est les gobs qu'on avait vus, les conversions. J'adore. J'adore avec les casques et tout, trop classe. Trop classe. Qu'est-ce que c'est que cette créature dégueu? Bim. Ah, c'est génial. Moi j'adore le côté comme ça. Ça, c'est du grimdark old school que je kiffe perso. Voilà, une sale créature du chaos. Je mets ça dans une forêt de champignons géants morts-vivants. Et voilà, c'est génial. Très très chouette. Bravo Doc Data. Ah, mais c'est pas fini. Alors, oh là là, conversion de ouf. Donc c'est pas un homme bête, ou c'est un homme bête mort-vivant. Voilà. Bien cracra. Ça irait bien avec les statues de tout à l'heure. Voilà, ça c'est... En fait, c'est une peinture, c'est un style de peinture, je trouve, qui se prête vraiment bien à des jeux comme Frostgrave, et ça leur donne un côté sombre, un peu dégueu, qui est vraiment intéressant, ou du Mordheim, bien sûr. Mais c'est ça, la vraie... C'est un peu le jour et la nuit, enfin le contraste avec ce que fait Games, par exemple, pour Curse City, où il y a des très bonnes idées, mais leurs figurines sont tellement clean qu'il n'y a pas ça raconte pas la même histoire, en fait. C'est comme si là, vous aviez la version pour adultes, et que Games, c'était la version dessin animé pour enfants de 12 ans, quoi. Mais ils font de la super figurine. Hein. Oh, ça va être une belle conversion aussi. Et bien, on attend de voir ça. Très, très sympa. Alors, Corlomain de Tulkas. Il paraît que c'est plein de brutasses. Ben, il y a plein de brutasses. Ouais, c'est pas mal. Magnifique. Marius tout frais tout chaud. Avec son Instagram corlomain_de_Tulkas. Et il a tout compris. En fait, vous avez compris toutes mes faiblesses. Il est à la NASA. Nous avons des gens de haut niveau. Hein. Une petite épaulette avec un chien. Voilà, ça c'est la classe. Et un chien aussi. Ou un loup plutôt. Très très belle interprétation de Marius pour Super Fantasy Brawl. Bienvenue parmi nous. Et puis on attend toutes tes autres réalisations. En tout cas, ça fait plaisir. Il y a des nouveaux. Ragnar Blackmane, alors, qui continue sur The Other. Avec celle-ci, c'est la Luxure, bien dégueu. Et la Team Gamma. Voilà, donc les 2 figurines, là, c'est le même personnage, en fait, c'est un lycanthrope. Celui-là, il a des bras en métal, et elle, c'est une Psyker. Ça avance très très bien, c'est bien dégueu, bien malsain, avec des tons de peau pourrissants, comme ça, très chouette. Axel, qui continue, lui, son Toulouse médaille, avec un objectif d'1 heure par figurine. Bah oui, c'est sûr, quand on a des gros kilos plastiques, ouais, très efficace. Très très efficace. Moi, j'y arriverai pas à faire ça 1 heure par fig.
faudrait que j'essaye, mais je ferai de la merde, je pense. Et ça, c'est les Byaki. C'est là, ouais, je les ai faites aussi très rapidement. Comme c'est très texturé, je vais y arriver. C'est vrai que ça se prête bien au... C'est la force aussi de ce KS au niveau des monstres. Et des sculpteurs qui font des figurines comme ça, de grande qualité. C'est d'avoir beaucoup de texture et tu passes quelques jus et ça donne tout de suite un effet qui claque. Oh, magnifique. Merci beaucoup. La classe ultime. Merci à toi. Ça me fait très plaisir. Je vais prendre le melon, hein, faut faire gaffe. Les goules. Les goules. Très spéciales comme modèle parce qu'elles ont vraiment cette tête de chien et moi je savais pas au début par exemple si j'allais faire la truffe ou pas, enfin des petits détails comme ça. Et alors la sculpture des fois est pas, il y a des gaps, il y a des trucs, faut faire gaffe. Ou alors on se dit bon allez, je passe, ça reste du pion de jeu. Hein. Je sais pas combien il y a de figues, ça c'est le Shogot. Je sais pas combien il y a de figues dans le... Ouais, pourquoi tu veux la refaire? Moi, je la trouve bien comme ça. Justement, l'artwork, je crois que moi, j'avais fait comme ça aussi. Une couleur vraiment différente pour la bouche, avec tous les trucs chelous qu'il y a dedans. Parce que je trouve que l'artwork, il est très terne. Donc, j'avais pris un parti pris aussi comme toi. Moi, je trouve que c'est efficace. Au moins, on voit bien les éléments. Sur la table, voilà, ça le fait. Toi de voir, mais... Ouais, ceux-là, pareil, j'avais changé aussi. Très efficace. Comme vous voyez, il y a plein de textures. Alors, soit on se dit, je vais passer 10 heures et je vais faire tous les éléments différents avec la peau, les tentacules, ils ont des espèces de plaques, en fait, d'armure. Les ailes et tout. Où on fait un truc un peu plus simple, avec des jus. Et comme c'est bien réalisé comme figue, bah, ça marche. Moi, je suis dans la même veine que Axel. J'ai un peu le même concept. Bon, après, j'essaye de faire des trucs pas toujours très chanceux, de retaper des détails derrière, mais bon. Voilà. Mais en tout cas, c'est très efficace, bravo. Alors, naturel, un blitzer de plus cette semaine. Voilà, toujours l'équipe qui avance. Un barbu ou un tentaculé? C'est un barbu, je pense. Hein. Avec ses griffes. C'est une arme, c'est une ceste, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui. C'est le numéro 9. Bonne idée de mettre le casque avec le numéro par terre. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. L'équipe officielle du culte du dé. L'équipe de Naturel Leveil. Régis. Alors, qu'est-ce qu'il nous a trouvé cette semaine? On démarre sur un caisse livré cette semaine. On est 450 pledgers. Alors, pas facile de savoir s'il y en a eu une autre ici. Alors, moi je dirais que c'est du Lovecraft. Je dirais même que c'est Shub Niggurath, ou un de ses chevreaux. Mais alors, savoir exactement ce que c'est comme caisse, je ne sais pas. En tout cas, la figue est super sympa. Et ta peinture est très chouette aussi. Mais je ne sais pas. Au niveau caisse, bah, tu nous diras le nom du caisse. Mais en tout cas, c'est une chouette figue. Un petit peu de Malifaux pour la route. Hein, voilà. Très, très sympa. Et puis, ça aussi, c'est Yashiro, je crois. C'est peut-être une connerie. Samouraï mort. Voilà, du Malifaux aussi. Grosse figue. Très, très chouette. Oh, et ça, c'est parmi mes figurines préférées aussi de la gamme. Qui m'a fait plonger. Alors, le problème, c'est que j'ai aimé plein de filles dans des factions différentes. Mais celles-là, je les ai achetées. Je ne les ai pas encore peintes. Elles sont 3, en fait. C'est des assassins presque ninja. Entre ninja et geisha. En fait, elles travaillent dans un établissement de plaisir. Très, très chouette. Très belle peinture. Pareil, avec des couleurs un petit peu flashy. Très sympa. Et pour Necromunda, du Necromunda Forge World. Ok. Et on attend sa maîtresse. Bravo. T'as vraiment beaucoup bossé aussi cette semaine-là. Très chouette. Alors, Dilb Kemeo. Longue vie occulte.
Astraïs, j'ai envie de dire. Un gros barbare. Ah non, ou c'est peut-être Kingdom Death Monster. Ouais, c'est peut-être plutôt une figurine Kingdom Death Monster. Tu nous diras, j'hésite entre les deux. Très très chouette. Voilà, un gros barbare rouquin qui va vous mettre une bonne mandale. Lionel, alors un petit Venom Shtouk de Marvel Unite. Avec les petits points blancs sur la langue et tout. Bravo. C'est chouette, hein. Bravo, bravo. Bravo les brutasses. Si vous n'avez pas un niveau de brutasse, vous pouvez venir aussi. Hein. Vous voyez, moi, je suis là. Clément. Alors, Clément, il a tout compris, Clément. Parce qu'il nous a mis cette figurine. Une mauvaise photo, voilà, mais la figurine est très bien peinte. Une figurine pas encore terminée. Ah bon? Qu'est-ce que tu vas rajouter dessus? Et là, alors il y a Charlotte, qui est peut-être Madame Clément, je ne sais pas. Elle a tout compris. Voilà. Une photo de chien. Voilà. J'adore les chiens. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Sigmund. Je le vois dans une semaine. Voilà. Très très. Moi je la trouve. Alors je la trouve finie déjà, mais je la trouve très bien peinte en plus. Une belle ambiance sur le plateau de KDM. C'est Clément. Ah, c'est pas fini. Bah, tout à l'heure, quand j'ai vu vite fait le nombre. Alors, nous avons Dimitri. 13 photos, Dimitri. Donc, Reichbuster. Ça, c'est l'avant-dernier plus grosse figurine. L'avant-dernière plus grosse figurine. Je crois que c'est les hurleurs, un truc comme ça. Là, j'ai fait le hurleur Reichbuster avec quelques zombies, zombicide V2. Voilà. Grosse figue, très chouette. Alors, il y a un truc ici, moi, je l'ai retaillé, en fait. J'ai remis du milliput et tout. Parce qu'il y a une erreur de moulage à cet endroit-là. En fait, il y a un truc très carré sous la glotte, mais il faut, en fait, couper. Il faut faire des petites boules. Pour que ça aille avec le reste. Ah, t'as fait de l'instant color, ok. Ok. Partie métallique Army Painter, le reste en contraste citadelle. Et là, du coup, je connaissais pas celui-là. Un survivant zombicide. Ok, je sais pas quelle référence c'est. Une espèce de Bruce Lee, peut-être, je sais pas. Et donc, un zombie. Un zombie, il est timide. Je dis ça parce qu'il est flou. Alors moi, ça m'arrive tout le temps. C'est pas une critique. Voilà, des zombies bien dégueux. Ça doit être des plaques zombies, un truc comme ça, non? Pour ça que tu les as fait verts. Avec plein de sang partout. Voilà, petite photo de groupe. Gabriel. Gabriel contre les zombies. Très, très chouette. T'as pas peint tant de figurines que ça cette semaine? Non, je déconne. Elle est super grosse, celle de Reichbuster. Elle est vraiment énorme. Guillaume, alors. Voilà. Ok. T'as fait tout ça en une semaine à ce niveau-là. Bravo. Magnifique. Le Black Order. Et les Sinister Six. Oh là, la tête du Sandman. Alors, soit je les avais déjà vus la semaine dernière, peut-être, non? Ou j'ai peut-être regardé vite. Ou je t'ai vu sur Instagram, peut-être. Très, très chouette. Très, très beau. Mysterio avec sa petite boule brillante. Superbe. Magnifique. Guillaume, magnifique. Ah oui, j'avais zappé peut-être une ou les deux, du coup. Alors, j'avais re-regardé. Ok. En tout cas, très, très belle fournée, là. Pour Marvel Unite. Vraiment super chouette. Ewan, alors, après plusieurs semaines sans venir à la messe, les dernières unités en stock Run Wars, donc des archers elfiques. Quelques images de toutes les unités en ordre de bataille. Ouais, bah, ça fait du monde, hein.
Et en plus, tu as commencé il n'y a pas très longtemps, donc voilà, tu as vraiment bien avancé. Ça le fait, hein, sur la table, c'est classe. Voilà, tous les démons dégueux. Alors c'est vrai que par contre, leur socle n'était pas chanceux, hein, ça faisait vraiment gros socle en plastoc. Ça, c'est quoi? C'est les humains, ouais, avec le golem de pierre, là. Et là, on a les elfes. De la troupe, les généraux, les créatures, la cavalerie. Il y a tout ce qu'il faut. Hop. Et là, c'est les nécromants. Moi, j'aimais bien celui sur le vert. Voilà, bon, ils se sont arrêtés. C'est un jeu qui a été arrêté un peu en plein vol, mais bon. La logique Asmodée est pas toujours très claire. Non, non, ça sent pas minuscule. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'unités et tout. Comment protéger les socles pour pas les repasser après chaque utilisation? Bah, le problème, c'est que j'ai l'impression que tu as des socles avec des éléments mobiles, quoi, où tu vas mettre des choses dedans, où tu vas les retirer. Donc de toute façon, ça va écailler la peinture, même si tu mets du vernis. Hein. Donc après, tu peux mettre du vernis, ça va te protéger. Mais si c'est quelque chose que tu rentres dans un... Voilà, si tu rentres quelque chose dans un trou ou dans une encoche, de toute façon, ça va faire péter ta peinture. Hein. Donc à la limite, là, moi, le système, c'est de faire noir. Le tour du socle noir, et de laisser l'intérieur noir. Puis voilà. De toute façon, le tour du socle, normalement, tu le vois pas sur ce jeu-là, je pense. Vu que tu dois enlever au fur et à mesure les unités. Après, si c'est vraiment que le tour du socle, tu as des vernis très résistants. Moi, j'utilise ça, je fais des tableaux aussi. Je vous montrerai peut-être un jour. C'est un truc qui s'appelle le vernicole. Et c'est un truc qui plastifie, qui vernit vraiment très fortement, mais il faut pas mettre ça sur une figurine, hein, parce qu'en plus, ça brille. Donc peut-être juste pour le tour du socle, je sais pas. Mais bon, moi je dirais faut vivre avec un peu. Alors, Marc, je continue sur la lancée Blood Rage. Putain, il y en a vachement hein, cette semaine. Ouais, j'ai dit un gros. Donc ça, c'est le dragon. Jolie figurine pleine de détails. Et là, tu nous as fait un clan. Donc le clan des... je sais plus, c'est le clan des filles, mais je sais plus. C'est pas le clan du... Non, c'est le clan du serpent. Hein, je regarde son étendard, ça doit être ça. Avec le bâtiment... Oh, je me souvenais plus qu'il y avait des bâtiments dans Blood Rage. Trou de mémoire, tiens. Le Drakkar, les magiciens. La faction du serpent, c'est marqué. Je perds toute crédibilité. Voilà. Très très sympa. Encore un beau jeu, ça. Hein, qui devient assez ancien maintenant, mais très très beau jeu. David Lalou. Alors... Astraïs. Ça, je ne sais pas. Catacombe Dark Rain Squelette. Voici mes figurines de cette semaine. Dernière figurine d'Astraïs. Astraïs, je ne sais pas trop où on en est. Alexis, on a un peu perdu le contact là, enfin carrément même. Et du coup, je ne sais pas où ça en est. Je sais qu'il a fait plusieurs Kickstarter de trucs à imprimer, de fichiers imprimés. Mais au niveau sculpture, tradi, etc., je ne sais pas où ça en est. En tout cas, ça, c'est le Cyclope. Voilà, grosse figue. En VIP. Avec les araignées. Je ne sais pas d'où elles viennent les araignées. En tout cas, la couleur est très, très unie. Là, tu fais de l'impression 3D. On va suivre ça avec attention. Voilà, j'ai fini. Donc, il est 14h57. Si vous avez posté après, ce sera pour la semaine prochaine. Il faudra me le remettre sur l'autre semaine. Il y a eu énormément de choses. Hein. Merci à vous. Le culte s'agrandit. Voilà, c'était le numéro 2 de Figurinistique saison 3. J'espère que vous avez découvert des choses, qu'on s'est partagé plein de figurines. Moi, j'ai passé un bon moment à regarder tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc, on est en train de préparer une série de vidéos sur Malifaux avec les grognards. Je vous en reparlerai. Et puis, je vous mettrai un petit morceau sur la chaîne. Et comme je vous dis, je suis en train de faire aussi, en tout cas de préparer une vidéo
sur les figurines françaises, puisque j'ai reçu le gros monstre pour... j'ai un tel foutoir sur ma table de figurines. Pour Alchemy cette semaine, voilà, Nico m'a envoyé la figue et je veux vous faire une vidéo où je vous montre vraiment la qualité des figurines, que ce soit Kairis, que ce soit Alchemy, que ce soit Warbound ou les Muses par exemple, pour vous montrer tout ça et puis les mettre un petit peu en avant. Je vous souhaite une très bonne semaine, n'hésitez surtout pas, quel que soit votre niveau de peinture, à poster sous la vignette du numéro 2 pour qu'on regarde ça ensemble dimanche prochain. Portez-vous bien, jouez bien. J'espère si c'est possible. Et puis, je vous dis à dimanche. Allez, zou. Et hop!